Bien. Alors, pour commencer avec un montage avec Edfilm Studio 3 Express, on va voir quelles sont les bases. Alors, pour commencer, on va simplement, quand on arrive à cette fenêtre et qu'on arrive sur cette interface ici, on va choisir les paramètres de travail, à savoir dans quel réglage on va faire notre projet, notre séquence. Donc ici, on a ce qu'on appelle des templates ou des réglages prédéfinis qui sont des réglages déjà pré-réglés pour pouvoir travailler. Donc on va s'arrêter à celui qui est proposé par défaut, que je recommande moi, qui est le 720 PHD, donc 1280 par 720 en termes de résolution, 25 images par seconde, équipe pixels carrés, 48 kHz, 48 Hz pour le son, et un anti-aliasing 4 fois MS2A. Alors on choisit pas Start Compositing mais Start Editing, parce que la différence entre les deux, c'est que le Compositing sert lui à faire de l'animation, à l'instar de After Effects pour ceux qui connaissent, à savoir que on peut animer des éléments, du texte, des logos, etc. Ce qu'on peut faire éventuellement dans la partie montage, mais qui est un peu moins pratique. La partie compositing elle permettra de travailler sur certaines séquences, certaines parties de la séquence, et de travailler dans celle-ci pour faire l'animation. Donc je prends Start Editing ici, et dans ce cas-là, j'arrive à cette interface. Alors, une première chose, là je suis sur l'interface de type montage ici. Si je clique sur le petit onglet qui est là-haut, là, qui est l'onglet qui me permet d'accéder aux espaces de travail, je peux avoir tous les panneaux, par exemple, auquel cas j'ai tous les panneaux disponibles dans la fenêtre dans l'interface de travail, notamment aussi les contrôles, le texte, éventuellement pour la partie compositing, les tracking, si on fait du suivi de mouvement, qu'on ne fera pas aujourd'hui. Et je vais me remettre plutôt sur la partie, choisir un espace de travail type editing, ou si j'ai compositing, vous voyez que j'aurai autre chose. Et si je prends un espace de travail de type editing, l'interface est encore différente. Donc pour reconnaître rapidement ce à quoi on a affaire ici, j'ai sur la partie gauche, en haut à gauche ici, la fenêtre de trim, c'est celle qui va me permettre de déterminer mon point d'entrée et mon point de sortie pour chaque élément que j'utiliserai, notamment pour les vidéos, pour l'audio. Ici j'ai la fenêtre de moniteur de montage qui correspond à ce que j'ai sur la table de montage ici. Là, je vais mettre audio, qui est important, c'est celui qui va me permettre de mixer le son correctement, de faire en sorte qu'il ne soit pas saturé. Et enfin ici j'ai ce qu'on appelle un groupe de fenêtres. Un groupe de fenêtres pourquoi? Parce que j'ai la fenêtre média ici, la fenêtre des effets, la fenêtre de contrôle et l'historique. Et éventuellement j'en ai une autre deux, c'est la fenêtre de texte éventuellement. Donc pour éviter d'avoir plein de panneaux qui flottent partout, il y a ce qu'on appelle des groupes de fenêtres. Alors à savoir que Edfilm, les créateurs de ce logiciel sont à mon sens grandement inspirés des logiciels de Adobe, Premiere et After. Et pour ceux qui connaissent ces logiciels-là, il y a des convergences évidentes entre les deux plateformes. Donc ici, pardon, dans la fenêtre de médias, je vais importer les médias qui s'imposent. Dans les médias, c'est quoi? Ce sont les vidéos, les images fixes de type JPEG, PNG, TIFF, Targa, PSD. De mémoire, tout est accepté. Et je vais ensuite importer également les médias de type vidéo. Vidéo avec du son, vidéo sans son s'il y en a. De l'audio également, uniquement. Donc pour le coup, ici, je vais prendre ces fichiers-là. Je prends celui-ci, avec la touche CTRL ou commande sur Mac. Je sélectionne d'autres fichiers. Je vais peut-être prendre pas celui-ci, non. Je vais prendre le son là, ces deux-là. Je vais prendre ce fichier-ci, celui-ci, qui est pas mal. Celui-là. Alors, je ne vais pas tous les prendre, hein. C'est simplement pour avoir des exemples. Également celui-ci. Et enfin, peut-être celui-là. Et peut-être après tout à l'heure. Mettons celui-ci. Allez, voilà. Je prends donc tous ces fichiers. Je sélectionne, ils arrivent tous ici dans ce qu'on appelle le chutier, donc cette fenêtre qui me permet d'importer et de disposer mes éléments. Alors qu'ici, ils sont affichés par, je le vois ici, en mode prévisualisation. Je peux avoir un mode liste également qui me permet non pas d'avoir un affichage par icône, plutôt par contenu, mais seulement par icône. Là, c'est une temps, je vois que c'est du son, je vois que c'est des images. Alors, ce que je vous recommande de faire, si vous avez beaucoup de fichiers, c'est de créer en la fenêtre aussi des folders, donc des groupes en fait, de dossiers, qui me permettront de les ranger par type média. Donc, par exemple, j'ai pas nommé, mais je vais le nommer
Alors je fais clic droit, rename ici, et je vais l'appeler vidéo. Voilà. Vidéo rush, comme ça, en anglais. Enfin, pas en anglais. Je sais ce que ce sera. Donc les rush sont donc les fichiers vidéo de brut. Je vais créer un autre pour le son. Alors, dans lequel il y aura la voix off et la musique d'habillage. Et enfin, éventuellement, je peux créer un autre fichier, un autre dossier, pardon, pour les images. Alors, je vais l'appeler image, comme ça, c'est plus simple. Dans lequel je vais mettre l'image telle que celle-ci. Alors, il va y en avoir d'autres, hein, dans le dossier de référence, d'autres, c'est pas très grave. L'idée, ça va être quoi? Ça va être maintenant de travailler sur chaque élément du dossier, de chaque dossier, et de rapidement intervenir sur chaque élément pour pouvoir choisir la durée de montage et la façon dont on va s'en servir dans le montage. On verra sur l'exercice d'après.